Frédéric Druck, administrateur délégué d'Essentia Bruxelles, la Fédération des entreprises de la chimie et des sciences de la vie. Au final, je dirais que la tendance, c'est que la chimie a ralenti son activité, n'a travaillé qu'à 50%. Les plastiques ont été les plus impactés, ils ont dû grandement réduire leur capacité, entre autres parce que leur marché était à l'arrêt. Donc les marchés du secteur chimie et plastique, ce sont principalement la construction, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique. Donc ces marchés internationaux étaient à l'arrêt, plus difficulté d'import-export de matériaux. Donc le plastique a été limité à, je dirais, 25% de son activité. Le secteur qui a tourné quasi normalement, en équipe réduite, c'était le pharma. Avant la crise du Covid, on était dans une situation assez confortable avec une forte croissance de l'emploi dans le secteur chimie-pharma, entre autres à Bruxelles et en Wallonie. On annonçait l'année dernière 1400 nouveaux emplois à pourvoir. Il y avait vraiment un grand intérêt pour le recrutement de nouveaux candidats. Nous nous attendons bien sûr à les conséquences dans les mois qui viennent. La crise n'est pas encore là. On la sent déjà dans d'autres secteurs, l'aéronautique, l'automobile. Elle pourrait frapper la chimie, les plastiques et peut-être d'autres sous-segments. La clé, effectivement, du développement de notre secteur, ce sont les talents. Et donc, toutes les filières permettant de ressourcer les entreprises en talents sont essentielles. On parle de la formation, bien sûr, la formation de demandeurs d'emploi pour rejoindre notre secteur. On parle de la formation des travailleurs, entre autres dans le cadre de la digitalisation des outils. C'est très important d'amener l'ensemble des travailleurs à ce niveau de nouvelles compétences. Les jeunes peuvent être mobilisables. Pour les mobiliser, il faut leur montrer que ce qu'ils vont faire dans leur vie professionnelle a du sens. Et ça a du sens parce qu'ils vont apporter une valeur ajoutée à la société. Ils vont répondre à des défis, ils vont apporter des solutions. Ils vont les créer peut-être eux-mêmes en recherche et développement, ou bien ils vont participer à leur mise sur le marché par la production ou la logistique. On a un écosystème très fort, donc on a des grandes capacités scientifiques, par les académies, par les hôpitaux universitaires. On a des grandes capacités industrielles avec des grands groupes qui ont des sites chez nous à la fois de R&D mais également de production, une longue tradition. Et on a également beaucoup de PME très innovantes qui sont boostées par cette capacité d'écosystème et d'innovation. La Belgique est connue pour être une terre d'ingénieurs, une terre de médecins et clairement ça se voit. Et pour la chimie, n'oubliez pas que Anvers est le deuxième hub mondial après Houston en termes de chimie. Donc je crois qu'on a une position internationale très très forte.